Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de quoi? De l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et cette semaine, il n'y aura aucune intro parce que j'aurai pas du tout le temps de la faire, donc ce sera ça l'intro. Et comme choix d'épisode, j'ai proposé aux participants de notre week-end alsacien de partager une pensée, une réussite ou que sais-je sur le thème de l'investissement ou du développement personnel ou peu importe. Et aujourd'hui, on est avec le premier invité et c'était pas facile de le trouver. À savoir Hippolyte. Salut Hippolyte. Bonjour à tous. C'est ton premier podcast? C'est mon premier podcast. Eh ben, super. Et tu peux te présenter en 3 mots, enfin 3 minutes. Non, 2 minutes. 2 minutes? Non, 20 secondes. 20 secondes, on va faire 20 secondes. Donc, je suis ingénieur en recherche sur les matériaux et je vis aux États-Unis actuellement et j'ai investi récemment dans un bien immobilier et pour améliorer mes connaissances et me créer un réseau et voir comment les gens font ça mieux que moi, eh bien, j'ai décidé de participer à un week-end en Alsace avec Bye Bye Patron. Oh, ok. Et tout se passe bien pour le moment? Et tout se passe bien. Super. Et ton bien, tu l'as acheté à? Voiron. À Voiron, donc en France, en Isère. En Isère. C'est Isère. Ok. Et super. Est-ce que tu pourrais nous partager une fierté personnelle donc t'as fait le déplacement des États-Unis pour nous voir, on est super ravis. L'impact CO2, on repassera, voilà. On n'est pas un détail près. On essaie de se mettre aux normes. Voilà. Si tu veux, tu peux nous présenter vite fait ton investissement. Eh bien, c'est un 57 mètres carrés qui se trouve en centre-ville de Voiron. Et c'est un logement qui est tout à fait adapté au modèle familial de notre temps et peut-être à venir, j'espère à venir. Et c'est un bien qui est en bon état, avec un bon DPE, avec un locataire qui est déjà en place et dont la gestion est prise en charge par le gérant historique. En fait. Donc, parce que tu habites à quoi, 7000 km? Oui, peut-être. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ok. Donc, je le fais. Et pourquoi tu as investi en France et pas aux États-Unis? Tu vis aux États-Unis depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Donc, c'est parce que je pensais que le marché immobilier américain, pour l'heure, est beaucoup trop volatile. Et pour des raisons de stabilité et aussi pour des raisons d'affinité, je me suis dit que la France, ce serait là. Quand on part, on a tout. Franchement, c'est un peu de fierté quand tu reviens, oui, tu vois. C'est ça. Je suis très content. Et puis, c'était la façon la plus simple de faire le premier pas. Le premier pas. Ok. Ouais. Eh super. Et qu'est-ce que tu voudrais partager? Un conseil? Est-ce que tu as un conseil à donner? Peu importe. Par exemple, quand t'es parti aux États-Unis, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que quelqu'un t'a donné un bon conseil pour y aller? Comment tu t'es décidé? Qu'est-ce que tu as pu tirer de cette expérience? C'est pour la raison pour laquelle j'y suis allé, c'était des raisons familiales. Ma femme travaillait, donc je l'y ai rejoint. Pour le principal bénéfice sur mon développement personnel, c'est d'apprendre à vivre dans un modèle social ou même, je dirais presque civilisationnel, qui est différent, tout simplement. Et donc, ça permet de remettre en cause beaucoup de choses qui semblent normales. Et ça crée bien des surprises. Et ça, on peut l'expliquer pendant longtemps, mais pour vraiment bien voir ce que cela signifie, il vaut mieux en faire l'expérience. Et c'est ce que j'ai fait. Et hier soir, on parlait d'épargne de précaution. Alors, pas forcément pour toi, mais qu'est-ce que c'est une bonne épargne de précaution quand on est salarié aux États-Unis avec un salaire qui est bien, un bon salaire? Qu'est-ce que, tu sais, on dit what could go wrong? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Combien il faut d'épargne pour pas te retrouver sur un carton? Le pire carton auquel tu es exposé quand tu es aux États-Unis, c'est un problème de santé. Et d'ailleurs, je ne connais pas les chiffres exacts, mais une des raisons les plus importantes de défaut des ménages, c'est les dépenses liées à la santé. Donc, il faut impérativement que les gens aient au moins l'équivalent de leur franchise d'assurance maladie en réserve d'épargne. Et ce sont des sommes qui sont tout de suite assez importantes.
ça dépend du contrat d'assurance que les gens ont par leur employeur. Les contrats qui sont plutôt intéressants ont une franchise qui est assez faible, de l'ordre de quelques milliers de dollars. Pour les contrats d'assurance qui sont nettement moins avantageux, ça peut aller jusqu'à $10 000. Donc, il faut avoir ce genre de montant en épargne immédiat disponible. Voilà. Si vous voulez vous expatrier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh ben, merci Hippolyte. On va passer à un autre invité. J'étais ravi de t'avoir grâce au podcast. Donc voilà. Si vous demandez, j'ai beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans un podcast, ben voilà. On vous passe un super bon week-end. Merci. Ben, c'est grâce à ça. Et voilà, deuxième invité avec Kevin. Alors Kevin, on se connaît un peu parce qu'il est membre du Club Invest et du coup, on s'entretient très souvent, au moins une fois par semaine ou par message au moins. Donc salut Kevin, comment ça va? Bonjour à tous et puis bonjour Thibaut, ça va très bien, en forme, on recharge les batteries durant ce week-end IMO. Ok, nickel. Et du coup, Kevin, si tu peux rapidement te présenter d'où tu viens et quel âge t'as? Ouais, alors donc moi c'est Kevin, j'ai 28 ans, je suis commercial sédentaire donc dans l'informatique et je viens donc de Saint-Brévin, donc à 1 heure de Nantes en Loire-Atlantique. Voilà. Et on recherche des investissements en Loire-Atlantique. Donc si vous avez des conseils, des tips, des villes miracles ou peu importe, Kevin et moi on est très 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 preneurs. Ok. Et donc Kevin, j'avais 2 questions pour toi. La première, c'est quelle est ta fierté récente? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es plus sûr de toi qu'hier? Eh ben on va pas chercher si loin que ça. On va dire qu'on va prendre vendredi après-midi quand il a fallu prendre l'avion tout seul. C'était une grande première, sortir sa zone de confort. Alors oui, prendre l'avion, c'est pas grand chose. Mais voilà, le fait d'être tout seul, ça change un petit peu. Il y a un peu plus d'adrénaline. Et puis voilà, c'est une fierté de faire quelque chose de nouveau et seul. Okay. Donc la prochaine étape, c'est le restaurant tout seul. D'accord. Et après, je pourrais tout faire tout seul. Ouais. En fait, quoi qu'on en dise, la vie, on est super bien entouré et tout. Quand tu vas dans ton appartement à 8h du matin, que ça caille et que tu dois le louer, t'es tout seul. Donc, et en fait, l'avion, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une histoire de responsabilité. Je veux dire, si tu rates ton vol et que t'es tout seul, c'est ta faute. C'est ça. Si t'es à 2, tu peux gueuler sur ta femme. Mais là, quand t'es à 2 et quand t'es tout seul, c'est ta faute. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Faire des nouvelles expériences. On dit souvent, quand c'est la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois. Je pense que c'est même une parole de rap. Donc, voilà. Ok. Est-ce que t'aurais un conseil à donner, à nos auditeurs? Peu importe, ça peut être dans ta vie, ça peut être, peu importe. Voilà, un truc que si on appliquait ça aujourd'hui, demain serait probablement meilleur. Ouais, si j'ai un conseil là qui me vient en tête et c'est en adéquation avec le week-end IMO, et que ça soit dans les investissements et dans la vie perso, je pense que un des conseils, c'est de bien s'entourer. Parce qu'en investissement, ça permet d'avoir un autre point de vue, des retours d'expérience. Ça permet aussi d'avoir un gros booster d'énergie. Quand on va ressortir de ce week-end IMO, on va ressortir de là bien rechargé avec de nouvelles idées. Et dans la vie personnelle, c'est pareil. Si on est bien entouré, forcément, on a des avis, des retours d'expérience, on est guidé, on est moins seul. Ouais. Donc, être bien entouré, bien accompagné, c'est très important. Toi, t'as fait de la muscu, non? Tu fais de la muscu à plusieurs, du coup. Du coup, tout seul et sinon on est 2, ouais. Je suis accompagné d'une personne. Et soulever un peu plus lourd. Pour soulever plus lourd, pour t'aider pour m'assurer. Ouais. C'est vrai que nous, moi, j'ai beaucoup d'appartements avec Michel. Et ça fait en fait toujours une espèce de rouleau compresseur en fait. Quand toi t'es un peu moins bien, lui il va être bien et ainsi de suite. Ça peut être pareil dans le sport. Ouais, ça peut être pareil. C'est ça. Ok. Et Kevin, j'étais ravi de t'accueillir. Et donc si vous êtes en Loire-Atlantique, vous pouvez contacter Loire-Atlantique. Hein. Ouais, Loire-Atlantique, c'est ça. Kevin Kek. Alors mon Instagram donc c'est Kek, donc K-E-K 44 forcément 93. Et voilà. Du coup Kevin, j'étais ravi de t'accueillir sur le podcast et on refera un épisode dans un an avec les 5 nouveaux biens de Kevin acquis en Loire-Atlantique. Merci à toi, merci à tous et puis big up au Club Invest. Allez, merci. Et on enchaîne avec ce qui est plutôt rare dans l'investissement immobilier. Pas une femme, mais une Alsacienne. C'est ça qu'on recherche. Enfin, c'est pas forcément ça qu'on recherche, mais en tant qu'Alsacienne, on est toujours super fiers d'en rencontrer d'autres. En plus, même en tant que Orinois, c'est encore mieux. Et donc, vu qu'on est à Colmar, on a une locale de l'étape, à savoir Cindy. Comment ça va? Écoute, ça va, je suis contente d'être ici. Et nous aussi, on est ravis. Et donc, tu peux te présenter rapidement? Ok, donc moi c'est Cindy. J'ai commencé à investir
dans du locatif il y a 1 an avec mon conjoint. Et donc, voilà, j'ai souhaité venir à ce week-end pour un peu rencontrer des gens qui ont un peu le même état d'esprit. Et... T'as rencontré? Oui. Ok, super. Bah, et du coup, avec ton conjoint, comment ça s'est passé? C'est toi qui l'as motivé, lui qui t'a motivé? Comment vous... Au départ, c'est moi. Et maintenant, bien sûr, on s'investit tous les deux, mais c'est vrai que j'étais un peu à la base du truc, quoi. Ok, trop bien. Et comment ça t'est venu? Ça peut paraître un peu cliché, mais la lecture d'un livre. Hein. Quel livre? Père riche, Père pauvre. Ah, du fameux Robert Bobby. Voilà, ok. c'est ça. Et vous avez fait des travaux dans vos biens? Dans notre résidence principale, oui, mais après, dans nos investissements, pas encore. Mais là, du coup, on a fait une offre pour un où on va devoir en faire, donc c'est à venir. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter une fierté récente? Alors, une fierté récente, ce serait peut-être d'être venue là à ce séminaire sans mon conjoint. Parce qu'on aurait dû venir tous les deux, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, voilà. On l'embrasse. Comment il s'appelle? Anthony, on t'embrasse. voilà. Facile dit t'embrasse. Oui, donc c'est ça. C'est le fait d'être venue là sans mon conjoint. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très timide, donc j'ai franchi le pas et je suis plutôt contente. Et voilà. Et maintenant, tu passes sur un podcast écouté par plus de 150 000 personnes par semaine. Ou quasiment. Et trop bien. Donc, voilà. Bonne fierté. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui recherche un bien? Est-ce que tu aurais un conseil, tiens, je vais dire, à une femme qui voudrait un peu motiver son conjoint à investir? Je dirais déjà de lire, parce que ça m'a beaucoup aidé, et de se renseigner et de pas lâcher l'affaire, parce que c'est quand même quelque chose d'important, l'investissement, et si ça tient à cœur, il faut vraiment pas lâcher. Et c'est vrai qu'à deux, on a plus de portes qui s'ouvrent, et une aventure à deux, même dans l'immobilier, après on apprend tous les deux et c'est génial, quoi. Donc voilà, de pas lâcher. Et pour le couple, ça fait du bien? Oui, voilà, ça fait du bien d'avoir des projets ensemble et d'avancer ensemble. Et, voilà, c'est autre chose que se raconter tous ces problèmes du travail. On parle aussi des problèmes des locataires et des chantiers. Et Cindy, j'étais ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt. Et la prochaine fois avec Anthony. Oui, c'est ça. Anthony, voilà. Et on enchaîne avec une autre femme, une Alsacienne. Bon, elle vient pas du bon côté de l'Alsace, mais on l'accepte quand même. C'est génial, Strasbourg. Hello tout le monde. Et donc, on est avec Claire. Avec Claire, on fera un podcast entier un jour. On ne sait pas quand. Voilà. Avec plaisir. Quand ce sera mérité, on va dire. Hein. Et donc, on est à l'heure de l'apéro. Faut pas vous en faire. Et donc, Claire qui a l'eau, parce que justement, elle savait qu'elle allait avoir la grosse pression de passer sur le podcast. Claire, tu peux te présenter rapidement. Quel âge t'as? D'où tu viens? De Strasbourg, on l'a dit. Et peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que les gens te connaissent un peu via les réseaux. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans. Je suis à Strasbourg. Donc, si vous passez dans le secteur, avec grand plaisir pour boire un thé vert bio ensemble. Non, plus sérieusement, je suis juriste et investisseuse. Je suis diplômée huissier de justice, mais j'ai décidé d'emprunter une autre voie. Aujourd'hui, j'ai des business en ligne. Donc, je forme les investisseurs immobiliers à réussir leur mise en location, réussir l'état des lieux, choisir un locataire, ce genre de choses. Et d'autre part, je forme aussi les élèves commissaires de justice à réussir leur examen professionnel. Donc, commissaire de justice, si tu ne connais pas, c'est la profession d'huissier de justice qui fusionne avec la profession de commissaire-priseur. Donc, habitue-toi parce que ça s'appelle commissaire de justice. Voilà, habituez-vous aux huissiers et aux commissaires de justice quand ils viendront toquer à votre porte. Exactement. Ou à celle de vos locataires qui ne payent pas. Et ben, super. Savoir leur répondre, c'est aussi une forme d'avancée. Ok, super. Et quand est-ce que tu as décidé de changer de voie? J'ai décidé de changer de voie dans le train entre Belfort et Mulhouse, en fait, quand j'en avais marre de faire 2 heures de route pour gagner moins de 2 000 € par mois et d'avoir vraiment la pression, parce que quand on est clerc d'huissier de justice, on a des délais à respecter, des délais de procédure qui peuvent faire tomber des droits, des prescriptions peuvent intervenir qui peuvent faire perdre de l'argent en fait aux créanciers. Donc je me suis dit, je suis sûre que je peux gagner plus en faisant toujours du droit, mais peut-être d'une autre façon, qui apporte plus de valeur et qui me rapporte plus aussi. Et avec plus de liberté aussi. Et ben voilà, la liberté, c'est ce qu'on cherche. Et aujourd'hui, tu travailles quand tu veux, d'où tu veux, mais elle travaille pendant le week-end.
Je pense Exactement. que c'est la seule personne qui a vraiment travaillé pendant ce week-end d'IMO. À part moi aussi, vu que je touche plus de 9 700 € par participant. Donc, je vous laisse faire le décompte. Vous allez faire le total des personnes interviewées. Mais sinon, voilà. Tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, mais tu travailles encore. Voilà. Exactement, tout à fait. Et puis, j'ai aussi mon parc immobilier à côté. Ton parc immobilier, on en parlera un jour en détail. Mais est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu es spécialisé dans ton parc immobilier? Oui, j'ai des locations nues et des locations courte durée. Je partage beaucoup sur ça sur Instagram. Si tu veux me suivre, mon compte, c'est Claire D'Huissier. Donc, Claire comme mon prénom, CLAIRE, DHUI2SIER. Et voilà. Et là-dessus, donc, il y a des conseils juridiques, des conseils de LCD. Et c'est vrai que ces LCD, elles sont vraiment très bien gérées, j'ai l'impression, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais ta veille juridique? C'est un truc, je pense, qui est, quand on est investisseur, c'est important. Toi, en plus, tu es juriste, donc c'est ton cœur de métier d'être tout le temps à jour. Je pense que les étudiants ou les gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps. Ils ont peut-être accès à des ressources dont tu n'as plus accès parce que souvent les comptes pro, ils sont hyper chers. C'est quoi, Dalloz? Exactement, Dalloz Huissier. Ouais. Ça, je consulte parce que j'ai la chance d'avoir un code d'une personne. Code que promo, je ne céderai bye pas. patron, moins 20%. Un code d'accès d'une personne qui est dans le juridique. Donc, je la remercie. Et je peux consulter comme ça les dernières news et les partager sur les réseaux sociaux. Je suis également cliente des éditions Francis Lefebvre. Donc, les juristes ils connaissent. Les comptables aussi, les experts comptables. Hein. Et On les vous experts embrasse. comptables aussi. Parfait. Donc, comme j'ai acheté des documents chez eux, des livres, je reçois leur newsletter. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime bien aussi lire les news partagées, même dans les actualités des grands journaux. J'aime pas trop BFM, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'ils partagent quand même les réformes, par exemple, qui passent au Sénat et autres. Et puis, surtout, je suis très entourée de commissaires de justice, donc anciennement huissier de justice. Donc, on parle régulièrement de ça. Et comme je suis également formatrice des élèves, je passe un certain temps à la faculté de droit de Strasbourg. Okay. Si tu veux me rencontrer, ça peut se passer là-bas. Donc, je lis les revues juridiques à la faculté. Ouais. Et c'est vrai que le retour des étudiants, moi j'étais jury d'un examen, le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Et en fait, ça c'est dans les deux sens. Toi, tu connais beaucoup plus de trucs, c'est pour ça que tu es jury, que les étudiants. Mais en même temps, les étudiants, ils t'apportent un peu de fraîcheur que tu aurais pu ne pas avoir ou via leur expérience professionnelle en cours. Exactement. Ok, super. Et du coup, j'avais une question pour toi. C'est quand est-ce que tu as provoqué la chance? Oh là là. Alors, quand j'ai cliqué sur une pub Facebook, Okay. je ne savais pas du tout qui était ce mec-là, mais il y avait marqué « Nouveau livre qui... tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Je me suis dit « Waouh, moi j'ai fait du droit, j'ai fait toujours tout ce qu'on m'a demandé de faire dans la vie, et en fait, je suis quand même pas contente, c'est qu'il y a un truc qui va pas, et j'aurais peut-être dû rater mes études pour faire autre chose ». Je me disais de faire serrurier à l'époque, parce que je voyais passer les factures de serrurier dans les dossiers d'expulsion, et je me suis dit « Ouais, il gagne vachement plus que moi en un mois ». Ah ouais, Donc, je me suis dit, ah ouais, j'ai réussi mes études, mais pourtant, je suis pas contente. Donc, j'ai lu ce livre et ça a été vraiment là que j'ai provoqué la chance, que tout s'est ouvert. Ok. Est-ce qu'il y a une fierté récente que tu voudrais nous partager? Oui, avec plaisir. C'est un message de force et d'espoir que je t'envoie à toi si tu es sur un chantier, si tu es en train de faire le ménage dans tes LCD, si tu es sur la route pour aller au travail, pour sauver tes financements. En fait, je t'envoie de la force pour te dire que les actions que tu mets en place, elles payent vraiment, parce que moi, j'ai commencé mes blogs en 2017, en 2018, et j'en récolte les fruits aujourd'hui. C'est un travail long, c'est un travail dans lequel il faut être très régulier, mais avec l'effet cumulé, je t'assure que c'est extrêmement puissant. Et c'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil dans le business. Donc voilà, tout simplement, l'effet cumulé, je t'assure que ça marche. Donc si tu avais un doute, ceci est un signe que tu es sur la bonne voie et continue comme ça. Si tu veux que je donne un exemple? Mais vas-y, donne un exemple, Allez. on est là pour ça. Ok, donc là, j'accompagne plus de 40 élèves dans leur réussite de l'examen professionnel. Donc, ce qui m'a fait un revenu début 2022 qui a dépassé ce que j'ai gagné en un an en 2020, ou en 2021 même d'ailleurs. Autre exemple, là, sur le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, duquel je suis co-administratrice avec Aurélien, on approche des 11 000 membres. Donc, c'est un groupe qu'on a ouvert en 2019. Sur Airbnb, je suis super haute depuis plusieurs trimestres. Sur Booking, je suis numéro 1 de ma ville. Voilà, je dis pas ça du tout pour me vanter, parce que j'aurais jamais pensé une seule seconde que ça puisse marcher et m'arriver à moi, qui ne suis juriste et qui ne connais rien du tout à l'immobilier à la base. Mais voilà, l'effet cumulé, les vidéos YouTube que tu regardes, les podcasts que tu écoutes, les gens que tu rencontres aux événements IMO, tout ça, ça fait un effet boule de neige et c'est
extrêmement puissant et tu en récolteras les fruits si ce n'est pas encore le cas très bientôt. Eh ben super, et moi je suis super ravi. Voilà, je fais un podcast, je me rappelle le premier podcast que j'ai enregistré qui m'a pris environ 5 heures pour 10 minutes avec des AirPods. C'était même pas des AirPods, c'était les écouteurs iPhone filaires là. Et puis aujourd'hui là, on était à une dégustation de vin, on a visité une cave et quand j'ai vu on était 20 personnes, je me dis voilà, en fait tous ces trucs, ça passe on s'en rend pas compte, mais voilà, on passe du temps à faire les montages et tout. Et quand tu vois le résultat se matérialiser, c'est vraiment trop bien en fait. Et je suis ravi de voir tout le monde aujourd'hui. Et Claire, c'était un grand plaisir. On va faire un épisode. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. On fera un épisode donc un peu sur les activités de Claire, à la fois la partie juridique et la partie LCD. Merci Claire et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et on a un nouvel invité, voilà, après 2 femmes. Joss, alors Joss, il n'y a pas de doute, hein, lui, ses bras, ils font la taille de mes cuisses. Et franchement, mine de rien, moi, j'ai été un peu sportif qui faisait pas du tout de muscles à un moment, et la régularité des investissements, je pense que le sport et les investissements, ou en tout cas l'hygiène de vie, la discipline, on voit bien que ça peut porter ses fruits. Salut Joss, comment ça va? Bonjour, salut tout le monde. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je vais me présenter rapidement. Donc, je viens d'Île-de-France, donc de Seine-et-Marne. J'ai 28 ans. Et puis, donc, je travaille chez Orange. Je suis responsable dans la communication. Et donc, l'investissement en général m'intéresse fortement. L'investissement immobilier et l'investissement en bourse et en crypto-monnaie. Ok. Et ton métier consiste en quoi? Alors, je suis responsable communication, donc c'est la communication interne. J'ai notamment en charge, pour faire bref, d'envoyer des newsletters et créer des événements pour les 30 000 salariés d'Île-de-France. Okay. Donc c'est toi que j'aurais dû appeler pour organiser le week-end. J'aurais pu. Ok. Et super. Et parlons un peu du sport, ça m'intéresse parce que voilà, ton t-shirt il est trop serré, moi je nage dans ma chemise. Et du coup, non. Le sport, effectivement, ça me permet d'avoir vraiment une hygiène de vie au quotidien, de me donner un cadre, sans tomber dans l'extrême. Hein. Je peux totalement m'accorder un week-end comme celui-là, mais vraiment de garder la semaine une hygiène de vie et surtout de me fixer des objectifs. Et voilà, c'est globalement très positif. Ok. Et à quel rythme tu t'entraînes? Je m'entraîne 4-5 fois par semaine. 4-5 fois par semaine. Et en fait, t'es là grâce à la salle de sport. Exactement, ouais, c'est ça. Je suis là grâce à la salle de sport puisque alors j'écoute les podcasts, mais je suis pas dans les groupes privés et j'ai entendu parler de ce week-end-là via Tchèque. On s'est rencontrés à la salle de sport et voilà, c'est ça ma plus grande fierté ces derniers jours là, c'est d'avoir passé le cap. Ça peut paraître pas grand-chose, hein, d'avoir passé le cap de participer à un week-end où on connaît personne, hein, parce que je sais que je l'ai vu 2-3 fois et je me considère comme débutant totalement en investissement immobilier. J'avais un petit peu peur du niveau de chacun. Ça va, on est tous mauvais. Et puis finalement c'est très très enrichissant ces échanges et je regrette pas du tout le fait d'avoir participé à ce genre de week-end et j'aimerais beaucoup renouveler l'expérience. Ça, on verra si on a le courage de réorganiser. Est-ce que tu peux dire peut-être un ou deux profils de participants que tu trouves, je sais pas, inspirants, ou qui t'ont dit, ah punaise, lui, ouais, voilà, lui, il peut m'apprendre des choses. Ouais. En fait, alors déjà, il y a la diversité des profils, c'est assez extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis rendu compte que je me crée des blocages, des croyances qui me limitaient, notamment parce que j'ai acheté ma résidence principale. Et du coup, j'étais une capacité d'endettement qui, selon moi, pouvait clairement me bloquer dans mes investissements. Et vraiment, avec beaucoup d'échanges ce week-end avec plusieurs participants, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des solutions. Il y a plusieurs solutions. Je vais vraiment les mettre en place ces prochaines semaines. Mais voilà, je me rends compte avec les échanges que tout le monde a vécu ça. Il y a toujours des limites, mais il y a toujours des solutions. Donc voilà, c'est vraiment très, très enrichissant. Ok, super. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, un conseil de vie, voilà, quelque chose, si on veut se sentir mieux dans sa vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que, je sais pas, un truc qui te vient comme ça, que ce soit dans ton travail, dans ton sport, dans ton couple, dans tes amis, peu importe ta famille. Tout à l'heure, on a eu une conférence et bon, c'est
c'est du classique, on a déjà entendu cette phrase, mais je la trouve vraiment intéressante, c'est que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est pas pour autant qu'on doit exclure des personnes de son entourage, de sa famille, mais de ses amis. Mais cet exemple, enfin ce week-end, on est l'exemple parfait. Je pense qu'on peut vraiment se tirer vers le haut en côtoyant des personnes qui sont des modèles. Moi aujourd'hui, je considère vraiment quasiment tout le monde dans ce week-end comme des modèles de réussite, et je vais vraiment essayer de m'en imprégner. Donc voilà. Ok, bah super, ça nous fait super plaisir, et chacun est un modèle pour les autres dans un domaine de sa vie. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Et après avoir eu Joss juste avant, on est avec Sheikh qui a permis à Joss de nous rejoindre ce week-end. Salut Sheikh. Salut, super bien, super bien. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement? On sait que vous êtes rencontrés à la salle de sport, donc tu dois habiter pas très loin de chez Joss. Ouais, on a un appartement chacun dans le même bâtiment. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok. Un truc complètement insolite. Alors moi, je suis Sheikh, j'ai 40 ans. T'as 40 ans? 40 ans, ouais. 40 ans, sportif. J'adore l'investissement, je suis entrepreneur. Ok. J'ai plusieurs sociétés, dont dans les ambulances, transport sanitaire, j'ai un taxi, restauration. J'adore entreprendre et revendre, acheter. Je suis un peu de tout, quoi. Ouais, trop bien. Et tu peux raconter peut-être l'histoire entre Joss et toi par rapport à l'appartement, en fait. Bon, bah, Joss et moi, on était à la salle, je commence à pousser. Il y a des gars qui arrivent, ils parlent d'immobilier. Il y en a un qui dit j'ai acheté un Pinel. Alors, moi, je me le relève en rebond comme ça. Je me dis mais c'est du n'importe quoi. Je leur explique 2-3 trucs. Joss, il me dit ouais, je dois bien investir et tout. J'habite à Brie-sur-Marne. Je dis ah bon, ça à Brie parce que moi aussi j'habite à Brie. En face de l'hôpital, et on se rend compte que on habite chacun dans le même bâtiment, on a un appartement. Moi, je suis au dernier étage, lui au rez-de-chaussée, et qu'on s'est jamais croisés. Et sauf que moi, le mien, je le mets en LCD, donc location courte durée pour ceux qui savent pas. Et puis voilà. Sauf que il me dit mais attends, il y a pas longtemps, t'avais des prostituées. Je fais ouais, apparemment. Donc bien sûr, ça s'est bien terminé. Elles ont dû partir et puis voilà. Et du coup, t'as habité dans la LCD? Non, là, t'es déjà toujours à Brie, mais je suis déjà parti. Ok, non. J'ai automatisé. Ok, trop bien. Et tu peux nous dire, enfin comme tu veux, combien t'as de LCD? J'en ai 3. J'ai une dizaine de biens en tout. Okay. Et il y en a que je loue en meublé et je commence à en passer quelques-uns en LCD. Parce que tu vois que ça tourne. Voilà, exactement. Et tu peux dire quel ratio tu dirais qu'il y a de revenus, on va dire, une fois que tu as enlevé, tu vois, les surcoûts de la LCD, genre Internet, le chauffage et tout. C'est quoi la différence entre du meublé ou en tout cas, moi, dans mes régions, le meublé, la location nue, c'est quasiment pareil, je dirais, à 50 € près. Mm-hmm. Et par rapport à la LCD, c'est quoi, 30%, 50%, 100%? Ouais, on est plus vers des 30%. 30% de plus, quoi. C'est vraiment intéressant. Franchement, okay. Quand tu le maîtrises bien, que tu l'automatises, c'est une limite indécent. Si je peux conseiller... Non, faites pas de la LCD, c'est bon. Mais pas, ouais, non, c'est vrai que commencez déjà petit mais ouais, c'est un truc super bien. Est-ce que tu as un petit conseil LCD, je sais pas, déco ou dans ton annonce, un truc que tu as l'impression que les autres ne font pas et qui fait peut-être la différence pour tes logements? Rajouter une petite touche de vous. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Moi, je suis nul en déco. Ouais. Moi, c'est ma copine qui me conseille. Et n'hésitez pas à faire appel à des gens qui s'y connaissent un peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand on fait quelque chose pour la première fois, on est moins bon que quelqu'un qui fait ça toute l'année, quoi. Exactement. Après, on s'améliore. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous raconter quand est-ce que tu as provoqué la chance? Je pense que la chance, elle a su me trouver. Moi, en gros, pour faire court, assez rapide, je suis un garçon, à 18 ans, je dormais dans la rue. Et je pense que, mine de rien, c'est une chance pour moi. Parce que ça m'a permis de me débrouiller vraiment tout seul. Et depuis, j'ai pas le choix. Quand t'as pas le choix, tu fais les choses. Okay. Donc, voilà. Tu connais, comment il s'appelle? Eric Thomas? Ça te parle? Eric Thomas? Non. Eric Thomas, tu connais? Non. Donc, un youtubeur, on va dire, motivation, américain. Et lui, il raconte souvent qu'il a dormi dans la rue et à quel point ça l'a... Ok, super, sacré parcours, hein, je savais pas. Et ok. Et par rapport à tes entreprises, t'as une entreprise, t'as dit dans
ambulancier, Transport sanitaire. transport sanitaire. Ouais. Comment t'en es venu? Enfin, je veux dire, voilà, t'as 18 ans, tu dors dans la rue, ça t'es pas. Quand t'as 10 ans, tu te dis pas, je vais avoir une entreprise d'ambulance, tu vois. Non. Sauf si c'est pour doubler tout le monde. Moi, depuis tout petit, je voulais être gros et riche. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les films, c'est toujours les gros qui étaient riches. Mais Donc, gros gras, quoi. Ouais, j'avais cette Quand image-là. on te voit avec le six-pack et tout. Et bien sûr, ça a évolué depuis. Mais non, mais je me suis toujours dit que je voulais être riche. Et donc, j'allais tout faire pour le devenir. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu une pizzeria que j'ai revendue, j'ai voyagé. Et en rentrant de voyage, j'ai rencontré un de mes amis que j'ai pas vu depuis longtemps et qui était ambulancier. Il m'a présenté le boulot. Je l'ai suivi, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, comme je suis entrepreneur dans l'âme, automatiquement, j'ai fait Ambulancier à chef ambulancier. Régulateur, à gérer une société, à racheter la société de mon patron. Voilà. Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait que ton business il fonctionne? J'arrête pas d'apprendre. Ouais. Pas d'apprendre. Je peux même avoir un de mes employés qui me dit, là, tu déconnes, je vais l'écouter. Ok. J'arrête pas d'apprendre et surtout, je fais des business aujourd'hui que j'arrive à automatiser. C'est important parce que j'aime avoir ma liberté. C'est sûr, t'as 10 lots, t'as trois types de sociétés, c'est ça? Hein? Ouais. Quatre corps de métier, on va dire, différents. Voilà. Donc, c'est sûr que, faut automatiser. Ouais. Et comment tu passes parce qu'en fait, je pense que tu pars toujours de la base, genre tu fais le travail et après tu automatises. Exactement. Comment tu recrutes quelqu'un, tu notes un peu les procédures, comment tu fais pour passer de l'un? Comment je pense que tu essaies de trouver un peu la faille, quoi, entre... Je le fais. C'est ça qui fait toute la différence. Tu fais et tu... Exemple tout bête. J'ai commencé l'ambulance avec mon associé. Lui, il gérait l'administration. Moi, je gérais le terrain. Et quand on a ouvert un restaurant, on a inversé. Ok. J'adore me challenger et j'adore apprendre des nouvelles choses. Ok. Donc, c'est très important. Et par rapport à ça, après, je sais comment je peux déléguer. Ok. Voilà. Et ce qui est bien, je pense, c'est en fait quand t'arrives tout de suite, parce qu'après, si t'es dans le métier depuis 10 ans, tu vois plus en fait. Non, tu vois plus tu fais un truc par automatisme. C'est automatique. Et tu te dis pas, mais en fait, c'est trop idiot de faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. Okay. Mais j'arrive quand même à être surpris. Des fois, j'ai un de mes gars qui gère mon gars sûr qui gère mes ambulances et il arrive des fois à me dire, là, on pourrait faire autrement et un truc que j'ai pas pensé, tu vois. Ouais. Donc, forcément, on pense pas à tout. Okay. Et est-ce que tu peux nous dire combien d'heures, c'est quoi ton planning horaire? Parce que réellement sur les réseaux, on voit bien, je suis au Costa Rica, tout ça, je suis entrepreneur, Costa Rica, j'ai commencé à 18 ans. Non, voilà. Toi, t'as dit bien, t'as 3 boîtes, voilà. Faut pas se mentir, on travaille beaucoup, on est des gars sur le terrain, mais ça a ses bons côtés. Après, moi, ma journée entière, elle est simple, elle est de 5h à 19h. De 5h à 19h, je vais pas bosser. Donc ça, j'ai ma salle de sport, je vois mes amis, je consacre beaucoup de temps à l'immobilier. Ça reste du boulot, mais faut être bien organisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux pas me voir si tu prends pas rendez-vous. C'est tout bête, mais comme dit Yann Darwin, je suis pas sur mon temps. Voilà. C'est ça, le temps. Faut être vraiment organisé. Okay. Mais après, c'est faisable. Okay. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, plutôt que dans l'investissement, on en donne souvent, dans l'entrepreneuriat, je sais pas, peut-être qu'il a peur de perdre. Peur de quoi? C'est un mot, il faut le bannir. Okay. Peur de quoi? T'as peur de quoi? J'en sais rien. La plupart des gens savent même pas c'est quoi avoir manqué de faim, dormir dans la rue, ils savent même pas c'est quoi. T'as peur de quoi? D'un truc que tu connais pas. Arrête. Okay. Fais-le. Ouais, c'est ça. Moi, je peux vous conseiller de le faire. Faites les choses et vous verrez. Et c'est comme ça que... C'est ça, en fait, souvent, même quand on a peur d'un truc, le jour où ça se produit, en fait, tu te dis, c'était pas si grave. Et en plus, ça arrive pas tout le temps. Donc, donc faites-le et puis après. Et surtout, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à suivre des personnes qui l'ont fait et qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Pas les suivre bêtement, bien sûr, mais s'entourer des bonnes personnes. Aujourd'hui, on fait un séminaire IMO, un investissement. Et c'est super intéressant de s'entourer de ce genre de personnes. Okay. Et je sais que j'étais super content de te voir. On se parlait souvent sur les réseaux. Exactement. Et en plus, tu nous ramènes un autre invité, donc super. Ouais. Et je te souhaite plein de réussite pour la suite. Merci. Et si on veut te contacter, on peut te contacter sur Instagram. T'es quand même ouais. Faites-moi une demande. Moi, mon Insta, il est fermé. Je suis pas un gars d'Insta, mais pas la peine de le contacter, sauf si c'est pour du business. Voilà, exactement. Okay. Allez, ciao. Et voilà, on est de nouveau en charmante compagnie avec Ikram.
Salut Kram, comment ça va? Salut Thibaut, ça va bien. Connu sur les réseaux sous le nom de Krami. Krami. Crami, Kram. Krami Kram. C'est Ok, ça? je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire quel âge t'as, d'où tu viens? Alors, j'ai 33 ans et je viens de Lyon. Et t'es venu comment? Je suis venue en train. En train et toute seule. Voilà. Exactement. Eh ben bravo. Beaucoup de gens sont venus tout seuls. On a que un couple qui sont sympathiques. Super. Est-ce que donc t'as 33 ans, tu viens de Lyon. Lyon, belle ville. Hein. On a beaucoup de gens, des auditeurs qui viennent de là, aussi des personnes que j'avais rencontrées au week-end, des gentlemen investisseurs, vu que ça se passait là-bas. Du coup, t'es investisseuse? Non, pas encore. Pas encore. Mais bientôt. En devenir. Cette année. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait avoir envie d'investir? En fait, j'ai toujours voulu acheter ma résidence principale, ce que j'ai fait l'année dernière, il y a un an, pile un an. Je suis contente. Et, T'es contente avec? Comment? T'es contente avec? Bah oui. Et du coup... T'as fait des travaux? Non, j'ai acheté dans le neuf. Dans le neuf, voilà. J'ai acheté dans le neuf, c'est un T3. Bien, t'es contente? Et je suis contente. Super. Le neuf, mine de rien, parfois on en parle dans l'investissement, ouais, le neuf, c'est pas toujours le bon plan, mais quand on habite dans du neuf, franchement, c'est trop bien, c'est confortable, t'as des grandes baies vitrées, etc. Et d'ailleurs, on a eu juste avant une intervention d'une personne qui parlait d'un très vieil immeuble dont la façade allait peut-être s'écrouler et qui trouvait aucun artisan pour réparer ça, vu que c'était une façade beaucoup trop spécifique. Donc, on voit bien que parfois le neuf a du goût. Ok. Et du coup, t'as toujours voulu avoir ta RP. Maintenant, tu te dis, c'est le bon moment. Je me dis, il faut enchaîner, quoi. Faut enchaîner, voilà. Coup, t'as un banquier, t'as un notaire. J'ai un notaire, j'ai un banquier, voilà. Ok. J'ai le savoir. T'as le savoir. T'as nos contacts maintenant. Et j'ai vos contacts et voilà, je suis prête. Et j'ai déjà visité des biens. Ok. Enfin, j'ai rencontré des agents immobiliers, les banques, notaires, et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu chercherais comme bien? Là, actuellement, je cherche un T2, un petit T2. Dans quel coin? Plus dans la région de Saint-Étienne. Et là, je suis en train de réfléchir à me dire pourquoi pas Valence, Grenoble. Ok. Et plus dans la Dans la Drôme? Ok. Ok. Donc, faut déjà, je pense que c'est la base, hein. Quand on cherche un investissement, c'est à toujours trouver la ville avec le bon ratio, je sais pas si on peut dire ennui ou, enfin voilà, il y a des villes qui sont un peu plus critiques, qui sont moins chères pour une raison, il y a des villes qui sont moins chères sans qu'on en ait forcément la raison. Mais en tout cas, ouais, je pense que faut visiter. Surtout, ça sert à rien. Ouais, je veux aller là, soit tu vas, et puis tu verras bien ce qui se passe. Moi, j'ai des investissements dans une ville, en fait, avant d'investir, j'y avais jamais mis les pieds. Quand j'y vais, c'est que pour l'investissement et j'aime trop. En fait, j'aime trop cette ville. Et parfois, quand après je m'occupe de mettre les biens en location, les gens me posent des questions. Et vu qu'en fait, la ville, je la connais que via l'investissement, des questions toutes bêtes, je sais pas y répondre. Après, forcément, au fur et à mesure qu'on me pose les questions, je sais y répondre. Mais ouais, faut visiter. Et c'est comme ça qu'on trouve des biens. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, à une femme de 33 ans originaire de Lyon qui voudrait se lancer? Bah, mon conseil, c'est quand on a une idée en tête, quand on a envie de faire quelque chose, faut y aller. Faut pas se dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais y arriver. En fait, tu te réveilles, t'y vas, tu mets tes chaussures et tu vas. Et ça se passe bien en général. Voilà. Comme ce week-end. T'es contente du week-end? Ah, super contente. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes que t'as trouvé, je sais pas, inspirantes ou qui t'ont quelque chose genre si tu devais retenir un truc du week-end? Ah, c'est Tony. Tony. Ah oui. Ah, Tony, il est à côté de nous, il va passer après. Je discutais avec lui tout à l'heure, il est trop fort. Ouais. En fait, il a un peu une nonchalance comme ça. Et après, quand il commence à parler chiffres, c'est là où, en fait, ça calme tout le monde. Ok. Et du coup, Tony, tu seras le prochain. Voilà. Est-ce que t'as une fierté récente dont tu veux parler? Ouais, mais ça va plutôt être dans le sport. Okay. Je fais de la course à pied. Du coup, j'ai fait un semi l'année dernière. Mon objectif, c'était mon deuxième semi. D'accord. Mon objectif, c'était 1h50. Oh, pas mal. J'ai fait 1h50. Combien de kilomètres ça fait? 5-20? 21. Non, le tempo, là, le pace, tu vois? Tu regardes ça? Non. Tu cours genre 5 minutes 20 pour faire 1 kilomètre. Ah ouais, j'avais fait combien? 5, 10, 5, 10. Bah, punaise, impressionnant. Voilà. On voit la différence de poids entre Krami et moi. Non. Parce que moi, j'ai déjà couru un semi et c'était pas en 5, 10. mais
mais le truc, c'est que, en fait, je me suis dit, bon, si je veux réussir, il faut que je suive le lièvre. Ok. Du coup, je suivais le lièvre à la culotte. Et au bout d'un moment, j'ai perdu, j'y arrivais plus. Et c'est le lièvre des 1h50? Des 1h50, Ok. ouais. Il y avait 1 kilomètre d'écart. D'accord. Parce que j'avais calculé, il y avait 1 kilomètre d'écart. Et à la fin, en fait, au bout du 15e kilomètre, j'ai tracé. Et T'as rattrapé le lièvre. J'ai pu rattraper. Trop fort. Bravo. Ok. Merci. Et comment est-ce qu'on fait un bon semi-marathon en s'entraînant? Faut s'entraîner. Ouais. Ben voilà, c'est comme tout dans la vie. Et ben, Krabi, ça m'a fait super plaisir. Merci à toi. Et si vous voulez parler investissement en région lyonnaise, n'hésitez pas. Ou à Valence, ou à Saint-Etienne, ou à Saint-Etienne, Valence, Grenoble. ou Grenoble. Et ben, vous pouvez écrire à Krabi sur Instagram. Et ben, merci. À très bientôt. Et on accueille Tony, bien vendu par Krabi juste avant. Salut Tony. Est-ce que tu peux te présenter rapidement quel âge t'as? Salut, c'est Tony. Alors, j'ai 39 ans. 39 ans. Et Tony et moi, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie parce qu'on a tous les deux la joie et la chance de vivre sous le soleil en tant que non-résident fiscal français. Et ouais. Et ouais. Et du coup, Tony, en fait, alors toi, il t'est arrivé des choses assez insolites. Est-ce que tu pourrais nous raconter? Donc, en fait, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé. En fait, tout ce que tu m'as raconté, c'était toujours insolite. Donc, déjà, Je peux te, ça va être dur, je là. peux te parler d'un... Vas-y, parle-nous t'as au moins 3 expériences insolites, je pense. Allez, je peux te parler d'un truc qui n'arrive pas souvent quand vous faites de l'investissement locatif et que vous découvrez que vous recevez pas votre loyer le premier du mois. Quelle peut être la raison pour laquelle on ne reçoit pas son loyer? Est-ce que le locataire n'avait pas ton IBAN? Certaines... Si, il l'avait. Ah, d'accord. Il l'avait. Est-ce qu'il avait pas de revenus? Il était à découvert? Non, tout Mais allait bien. Mais alors, tout allait bien, mais alors comment se fait-ce? Ah, je sais pas, mais au bout du 5 du mois suivant, on n'a toujours pas notre beau virement qui arrive sur notre compte. Ok. Donc là, se pose une question. On appelle bien sûr le locataire. Pas de réponse. Non. Mais comment est-ce possible? Je sais pas. Eh ben, il se trouve que le locataire est décédé dans l'appartement. Donc, pas de loyer. Pas de loyer. Pas de loyer. Qui, Bon, qui décède dit pas de loyer. Bon, voilà, c'est pas drôle. Mais bon, après ça. c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ok. Comme il dit Tony, une vie de liberté, ça fait longtemps qu'il avait plus mal aux dents. Au moment où tu vas réclamer ton loyer. C'est clair, ça faisait Ok. plus d'un mois qu'il était déjà décédé. Et mais la chance que tu as eue, c'est que toi, t'es pas rentré dans l'appartement. Non. Ouais. Non. Comment tu l'as appris, en fait? C'est par les services sociaux. Ils t'ont appelé? Non, ils m'ont pas appelé, c'est moi qui ai découvert, mais c'est les services sociaux qui m'ont dit que la personne qu'ils avaient fait le nécessaire pour de nettoyer l'appartement et tout ça, parce que la personne était décédée. Et t'as appris l'info en allant devant l'appartement, c'est ça? Ah ben oui, dans l'appartement, et frappé à la porte des voisins qui m'ont annoncé que le locataire était décédé depuis plus d'un mois. Ok. Donc, voilà. Bah, c'est des choses qui arrivent, et plus vous êtes bien, plus ça peut arriver. Après, t'as une autre expérience qui arrive pas tout le temps, c'est que la police t'a appelé à 4h ou 5h du matin, non? Effectivement. Donc j'ai un appartement dans la même ville. Il se trouve que j'ai un appartement que je louais dans la même ville, donc ce studio en question. Donc après, je venais de finir les travaux, donc tout bien, Tout refait. tout refait. Quel budget des refait travaux? à neuf. Budget des travaux 35K à peu près. Refait à neuf complètement. Bon, vu la typologie de clientèle, il fallait faire de beaux travaux. Ok. Donc, un beau billet. Et donc là, c'était tout bien, prêt à être loué, quoi. Voilà, l'annonce était faite et tout ça, nickel. Et voilà, donc arrive le dimanche matin, enfin dimanche, même pas dire matin, ouais. Vous êtes réveillé à 4h du matin par une sonnerie intempestive et tout ça, frappage de porte, on sonne.
Je dis qu'est-ce qui se passe? Et puis là, c'est la police qui débarque chez vous et tout ça, qui vous annonce que votre appartement est sous l'eau et qu'il faut venir absolument pour réparer tout ça, quoi. Ok. Donc il était 4h du mat un dimanche, quoi. 4 La joie donc après le décès, voilà, t'as eu la joie de la police. Donc pour le décès, ils t'ont pas appelé, mais pour le dégât des eaux, ils t'ont appelé. Voilà. Et t'as su couper la fuite tout de suite quand t'es arrivé? C'est les pompiers qui ont coupé la fuite. Ah, ok, ouais. Donc c'était pas vraiment une fuite, c'était juste que une douchette était restée allumée. Ok. Enfin, le robinet Ok. la douchette était sous pression et donc à force, ça a lâché, quoi. Ok. Ça a lâché. Et du coup, t'as tout, même l'ascenseur, non? Ouais, donc l'appartement inondé, l'ascenseur inondé, la cage d'escalier inondée, jusqu'au sous-sol. Tu dirais que ça a coûté combien tout? Les dégâts? Oh, j'ai pas envie de savoir, mais je crois qu'on est à plus que 10K. Pour une douchette. Pour une douchette. Moralité, si vous voulez faire de la qualité pour vos locataires, évitez. Évitez les douchettes. Ok. Et je voulais voir encore un truc avec toi. C'était toi, t'as investi en Belgique. Oui. Est-ce que j'ai eu Romain, d'ailleurs, qu'on salue. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as décidé d'investir en Belgique? Alors, ce qu'il faut savoir, donc comme Romain l'avait dit dans un précédent podcast, les frais en Belgique sont assez élevés. Frais de notaire. Frais de notaire. Frais d'enregistrement. Ouais. Frais de notaire, frais d'enregistrement. C'est environ 12,5%. Mais ce qui est bien en Belgique, on peut passer ce qui est très très bien et tout ça à savoir, c'est que les loyers ne sont pas imposés. Ok. Donc, Ça voilà. change tout. Ça change beaucoup de choses. Ouais, surtout quand on est non-résident comme nous, voilà, c'est toujours compliqué d'avoir les revenus qui se réintègrent et tout. Donc, s'il n'y a pas de réintégration, c'est juste donc tu payes une sorte de forfait. Hein. Voilà, on paye un revenu cadastral, majoré de 40%, et c'est tout. Mais ça représente à peu près quoi, un mois de loyer, non? Ça représente un mois de loyer à peu près. Et t'es content avec ces investissements? T'as trouvé facilement des locataires? Ouais, très bien. La demande, comme toi, hein, Thibaut, quand vous mettez une annonce et que vous recevez une centaine de demandes et tout ça, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà. Et trop bien. Et que vous n'avez pas mis assez cher. Ok. Ouais. Après, voilà, c'est toujours pareil. La vacance, ça coûte cher. La vacance locative, parfois, vaut mieux louer que tout de suite que attendre. Et si tu devais continuer l'investissement, t'investirais où? J'aimerais bien en région parisienne. Ok. D'où t'es originaire? Pour faire, d'où je suis originaire, pour faire un petit peu de patrimonial. Ok. Donc, avoir une valeur sûre. Et puis, Paris, c'est la Ligue des Champions. Paris, c'est la Champions League. Voilà. Pas cette année, mais ça viendra. Ça viendra. Okay. On y croit. Ok. Trop bien. Eh ben, Tony, merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un? Un conseil, foncez. Foncez, n'écoutez pas les gens qui n'ont surtout rien fait. Ok. Donc, super. Comme dirait un ancien podcast aussi, passez à l'action et foncez en visite. Ben voilà. Voilà. Et là, ça me fait super plaisir. Bien sûr, je suis toujours content d'avoir des invités, mais là, on est avec un de mes tout meilleurs amis dans la vraie vie, que j'ai connu bien avant l'investissement, qui me parlait de ses investissements bien avant que j'investisse, et je comprenais pas pourquoi il se faisait chier sur les chantiers et tout, alors que c'était pas un vrai travail pour moi. Enfin, c'est pas que c'était pas un vrai travail, mais c'était son travail, et j'y voyais pas tout de suite la finalité. Donc on est avec Olivier. Salut Olivier, comment ça va? Salut Thibaut, ça va très bien. Hein. Et du coup, tu peux te présenter rapidement. Quel âge t'as? Alors, j'ai 33 ans. 33 ans, punaise. Bah oui, c'est vrai que maintenant ça ça fait long. On creuse l'écart. Ok. Et t'es alsacien? Bah comme voilà, c'est un Orinois, t'es le local de l'étape. Et bah ça me fait super plaisir de t'avoir. Toi, on va pas parler de tous ces trucs. Est-ce que tu peux dire sur quoi tu travailles en ce moment, si tu veux? Alors, en ce moment, j'ai 3 projets immobiliers. Je rénove 3 immeubles, 3 projets similaires et à la fois différents sur Saint-Louis et sur Mulhouse. Okay. Et
c'est pas des petits, c'est quand même des gros logements, non? Oui, il y a 2 projets de 500 mètres carrés chacun et un de 1000 mètres carrés. Ok, donc 2000 mètres carrés. Ça fait combien de logements, tu penses, ou de lots? Ça fait, si je réunis les 2 de 500 mètres carrés, ça fait 25 studios. Et plus un local commercial. Et après, pour celui-là de 1000 mètres carrés, c'est des grands appartements, des grands F4. Ok. Et des locaux commerciaux. Donc ça commence à faire, quoi. Je veux dire, ces projets en cours, c'est peut-être 20 ans d'une vie d'investisseur lambda. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui fait que, genre, ce que tu fais, ton business, ça fonctionne ou ça fonctionnerait pas, tu penses? Je pense que c'est l'envie la passion, en fait, de vouloir faire de belles choses. Okay. De même pas forcément la rentabilité, mais de voir un peu le challenge, en fait. Ouais. Je pense que le plus important, c'est plutôt le challenge. Et quand c'est fait, on a la fierté, ouais. Oui, on a la fierté, mais on est toujours en manque de ce petit challenge pour continuer. Donc, okay. Et toi, c'est quoi la phase que tu préfères? Enfin, moi, je le sais, mais genre, c'est chercher les biens, les travaux, la mise en loc. La phase que je préfère, c'est vraiment les chercher. Ouais. C'est vraiment, j'en cherche toujours une quinzaine, une vingtaine, même en sachant que c'est totalement impossible de les acheter tous, hein. Ouais. Mais au moins, ça permet d'avoir un peu l'état du marché, de là où on veut acheter, où on veut faire des investissements, mais aussi de voir d'ici peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a peut-être 1 sur 15 qui va peut-être marcher. Donc au moins, on est un peu, on n'est pas, on est à l'affût tout le temps, en fait, même quand on bosse, quand on rénove et tout ça, on est à l'affût tout le temps de la bonne affaire. Ce sera peut-être pas celle-là, mais ce sera peut-être la prochaine, quoi. Okay. Parce que toi, contrairement à notamment ce que moi je fais, mais toi c'est ton métier, donc c'est différent. Toi, tu cherches en fait souvent des biens qui sont pas en vente, en fait. C'est ça. Donc je fais principalement, je fais pas de la vente aux enchères. Je fais principalement, j'ai acheté un ancien commissariat, voilà, que j'ai complètement. Il était à vendre ou en fait t'as vu le truc, Ah non, alors là pour le coup, j'ai cherché, je me suis baladé dans la ville et j'ai trouvé ce bâtiment qui était presque démoli. Ouais. Et au final, je l'ai pas eu pas cher du tout, quoi. Ouais. Et il y a des très gros travaux, quoi, dedans. Maintenant, il y a 15 lots, quoi. Ouais, c'est abandonné. Parce qu'Olivier et moi, on a une passion, je sais pas si on a le droit de la dire, c'est visiter des lieux abandonnés. Donc, c'est vrai. Et au final, on voit que ça peut porter ses fruits. Ok, trop bien. Et ouais, du coup, c'est quoi? Est-ce qu'en fait, comment tu les trouves? Tu te balades, tu regardes tout le temps les fenêtres, tu regardes les volets. C'est vrai que vu que c'est une passion, en fait, de chercher, dès qu'on se balade dans la rue, qu'on sort du restaurant, qu'on sort du bar entre les copains, qu'on promène le chien. Ouais, le chien. Soir à minuit, voilà, on fait le tour de la ville, ouais. Et forcément, on passe par les petites ruelles qu'on n'est jamais passées, on regarde, quoi. Ouais, on regarde et on trouve. Trop bien. Est-ce que, justement, c'est une bonne question. À quel moment t'as provoqué la chance, tu vois? Parfois, on dit, ouais, tu vas avoir ton commissariat, maintenant, on le sait, c'était une super bonne affaire. Comment en fait, toutes tes opportunités, c'est un peu, t'as provoqué la chance, non? Si on le sait, si tu parles 20 secondes avec quelqu'un, il va dire, ouais, t'as eu trop de chance, t'as acheté ça à ce prix-là, mais comment tu l'as provoqué? Peut-être tu peux nous raconter, peut-être pas le commissariat, mais un autre immeuble, là, que t'as acheté récemment. Comment, en fait, ça s'est passé? Comment t'as forcé pour que ce soit toi qui l'ait au prix que tu veux, pas quelqu'un d'autre? Oui, par exemple, c'est vrai que après, ça dépend du prix des bâtiments, quoi, hein. On peut être plusieurs, le seul, ça, c'est en fonction des travaux et de ce qu'il y a à faire dans les bâtiments qu'on peut voir s'il peut y avoir des marges de négociation importantes ou pas, quoi, hein. Et savoir aussi si les gens sont prêts à lâcher ou pas, hein. Et après, faut savoir aussi que moi, je fais de l'investissement dans des immeubles, mais c'est aussi compliqué parce que il faut pouvoir aussi subvenir aux besoins durant la durée de non-location des appartements. Parce que toi, en fait, vu que tu achètes des trucs à des bons prix, vu qu'ils sont pas exploités, ça met des mois, voire des années à être exploité. C'est ça. Alors, pour des premiers investissements, c'est quand même déjà beaucoup mieux d'acheter des immeubles déjà louables, retapés, même s'il y a à faire des travaux dedans, il y a au moins, je sais pas, 50% de locataires, 80%, quoi, hein. Parce que ça, t'as vraiment des travaux qui ont duré des années, parfois. Oui, là, les 3, ils sont vides depuis 2 ans, quoi.
Ouais, voilà, c'est clair. Tu sais, on dit, il y a une phrase, c'est, je sais plus qui dit ça, c'est, je suis devenu riche du jour au lendemain. Bah, en fait, c'est ça, quoi. Le jour où tout sera bouclé, et ben, ça tournera, et puis on ira sur le projet, hein. Ce sera pas du jour au lendemain. Voilà, ce sera pas du jour au lendemain. Et ben, Olive, ça m'a fait super plaisir, de t'avoir. Voilà. On se connaît super bien dans la vraie vie. Et voilà, je suis content que tu aies partagé ton expérience. Merci à toi aussi, pour Et on finit avec le Benjamin de l'étape. Il a seulement 14 ans et veut déjà... avec la bière en fait. Ouais. Et non. Donc on est avec Théo. Théo, est-ce que tu peux te présenter, au moins dire ton âge, peut-être de la ville d'où tu es originaire, si tu veux? Ouais, moi c'est Théo. Je viens du coup de Normandie, de Rouen, et cadet. J'ai 26 ans quand même. T'as 26 ans, ok. Et t'as investi il y a pas longtemps, non? Ouais, j'ai investi il y a pas longtemps. C'est particulier. Je suis pas résident fiscal non plus. Voilà. Et on embrasse tous les non-résidents fiscaux. Hein. Vous avez jusqu'au 17 mai, je pense, pour faire votre déclat, ou 24. Je regarde. J'ai pas fait non plus. Exact. Ouais, j'ai investi récemment et j'ai fait 2 biens en 1 an et avec pas mal de galères du coup. Voilà, c'est ça. Et tu peux nous en parler, peut-être t'as fait un investissement clé en main. C'est vrai que c'est assez rare. Enfin, ils ont pas mal de visibilité sur les réseaux, forcément, vu que c'est leur activité. Comment tu pourrais un peu nous décrire ton ressenti par rapport à cette expérience? Décrire de l'intérieur. C'est vrai que pour tous ceux, ça peut être intéressant de savoir pour tous ceux qui seraient intéressés par ce genre de solution. En tant que non-résident fiscal et donc du coup à distance, ça peut être compliqué des fois et on peut avoir recours à ce genre de service. Toutes les expériences peuvent être différentes. Moi, je parlais dans mon cas, toute la partie chasse et travaux, c'était bien fait et je suis pas sûr que tout ça, j'ai pu mieux faire. Le petit problème, c'est que sur le premier bien, une colocation qui a terminé malheureusement fin novembre, c'était assez dur de trouver des locataires. Parce qu'au départ, c'était prévu pour finir avant. C'était prévu pour la rentrée, exactement. Il y a eu un dégât des eaux. Il y a eu l'architecte qui a posé 3 semaines de vacances, pénurie de matériaux. Et c'était que le début. C'était que le début encore, ouais. Ouais, exact. Parce que depuis, j'ai un impayé sur le 2e locataire. C'est une colocation de 3 chambres. Et donc, sur les 3, t'as combien de locataires qui payent? J'ai un locataire qui est en place, un locataire qui paye pas et une vacance. Voilà, la colocation, parfois, c'est un très bon moyen de rentabiliser. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend aussi un peu enfin, je pense que c'est peut-être le type de bien qui est le plus saisonnier, en fait. Si tu as une colocation libre au moins du début des stages ou des études, ça va. Là, en novembre, c'est vrai que c'était plus compliqué. Du coup, ouais, tu dirais que mais est-ce que là, tu penses que la société, elle t'avait survendu un peu le projet ou pas? Il donne une fourchette de loyer auquel on peut louer et ça peut être surestimé et c'est vrai que c'est finalement un loyer qui peut être espéré quand on loue à la bonne saison et la colocation dans des villes étudiantes par exemple, ça peut être très cyclique et quand on loue à la mauvaise période, faut déjà baisser le nombre le prix par chambre et multiplier par 3 chambres. Ouais, ça, si tu baisses 50 € sur un appart, c'est pas si grave si tu le baisses par chambre. Par chambre. Ça commence à faire. Ok. Et là, du coup, t'as parti sur un nouveau bien. J'ai fait un 2e bien et petite anecdote, je sais que il y en a beaucoup qui sont un peu frustrés du 35% du HCSF pour emprunter, qui ont un peu du mal. Moi, ma banquière m'a assez suivi. J'étais assez étonné de savoir qu'elle calculait au différentiel encore. Ah, bah voilà. C'est ça, les gens, parfois, faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux et tout. Voilà. Je pense que tous les investisseurs ici, qui le sont, on est tous surendettés, quoi. On vaut tous beaucoup plus morts que vivants, c'est sûr, avec toutes les assurances. Et donc, c'était assez drôle. Je commençais à calculer tous les petits détails de mon salaire, des heures supplémentaires, un bonus, etc. Et elle me dit, non, mais pas besoin, on met le même salaire que le premier, ça va passer. Ok, d'accord. Et t'as eu ton financement? J'ai eu mon financement. Alors que t'es non-résident? Non-résident. Ouais. Et donc, avec de l'apport, combien d'apport? J'ai mis que le notaire et ils ont payé avec enveloppe travaux, différé 24 mois. Différé 24 mois en plus. Ouais. Et sur la coloc, t'as encore un différé? Non, je suis en train de... Ok.
Donc, le mot, c'est, faut y croire et Même quand on est non-résident. même quand on est en non-résident. Et bah super, voilà, ça, franchement, c'est au final on avait 4 non-résidents. Hein. Voilà, le monde est comme ça, on attire un peu ce qu'on est. Donc, et bah Théo, super. Tes projets pour la suite? Mes projets pour la suite, c'est que mon deuxième locataire paye un loyer, trouver un troisième locataire pour mon premier bien et trouver un locataire pour mon deuxième bien. Bah, écoute, ça déjà pas mal, hein. Parce que c'est bien d'acheter, mais Faut louer, hein. faut louer après. Faut louer derrière. Okay. Tous ceux qui pensent qu'acheter c'est le plus dur à effet, le financement, c'est pas vrai. Ah, mais il y a rien qui coûte plus cher qu'un logement vide. Voilà. Okay. Est-ce que peut-être on peut parler de ton expatriation 2 secondes. J'ai fait pas mal d'épisodes là-dessus, mais c'est un sujet que j'aime bien. Ça a été un hasard, c'était un choix. T'es content, tu regrettes? C'était pas une évidence parce que le pays où je suis parti m'expatrier, c'est pas un pays où je pensais aller y vivre pendant aussi longtemps, et c'était pas un choix de cœur quand j'étais plus jeune forcément, et ça s'est fait par les études, un Erasmus, un double diplôme, et après un marché du travail assez dynamique dans ce pays-là, qui m'a permis de rentrer assez facilement dans le marché du travail, et du coup qui finalement me permet maintenant d'investir. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être, bon maintenant ça fait quelques temps que tu travailles, donc peut-être les jobs juniors entre la France et là où t'es parti, c'était quoi l'écart de salaire, tu sais? C'était les opportunités qui étaient plus importantes, c'était les salaires? Le marché du travail est plus dynamique, beaucoup plus d'offres, beaucoup plus voilà, c'est un marché du travail où beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter, et des fois voilà, il y a beaucoup d'offres, et aussi un peu d'écart de salaire et un bon niveau de vie aussi en général. Et ben super. Donc voilà, surtout quand vous avez 26 ans, comme Théo, c'est peut-être le moment ou jamais de tenter l'aventure. Et ben, j'espère que cet épisode vous a plu, enregistré depuis notre week-end d'IMO. J'étais ravi de voir tout le monde. On aurait pu encore en faire venir quelques-uns, mais là on est à 1 heure de podcast, donc je pense que ça suffit. Et ben voilà. Pour les prochains événements, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. À très bientôt. Bye bye.